Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur le divorce au regard de l'islam. Donc, le divorce en islam ne nécessite pas la présence de témoins. Si un époux, en toute lucidité, dit ouvertement à sa femme que tu es répudié ou divorcé, ou va chez tes parents avec comme intention la répudiation, cela sera considéré ou comptabilisé comme un divorce légal. Maintenant, il est important de préciser que si le divorce intervient pour une première fois, le mari a la possibilité de reprendre son épouse avant l'expiration, bien entendu, du délai de viduité, qui est, n'est-ce pas, de 3 purifications, sans dot ni rien. Idem pour une seconde répudiation. Mais s'il répudie son épouse pour une 3e fois, là, il ne pourra plus la reprendre comme épouse tant qu'elle ne soit remariée par un autre homme et que ce mariage soit consommé et que par la suite, le mari la répudie ou meurt. C'est en ce moment T et après l'expiration, bien entendu, du délai de viduité que le premier mari pourra avoir la possibilité, n'est-ce pas, de reprendre son épouse, si toutefois il le désire. Il est important de préciser qu'il est formellement interdit de répudier sa femme en pleine période, n'est-ce pas, de menstrues. Quand vous décidez de répudier votre épouse ou quand vous décidez de vous séparer de votre épouse, il faudra attendre qu'elle soit en période de pureté sans que vous n'ayez avec elle des rapports intimes, n'est-ce pas, pour pouvoir la répudier. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhan nabiyyu, iza talaqtumun nisa fataliquhunna li'iddatihinna. Ô messager, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Autrement dit, en pleine période de pureté, sans aucun rapport. Voilà quelques règles concernant le divorce ou la répudiation au regard de l'islam. Chers frères en islam, il faut préciser qu'il y a 11 types de divorce selon bien entendu les docteurs de la jurisprudence islamique. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le divorce traditionnel, c'est-à-dire at-talaq sunni. Il consiste à répudier son épouse en état de pureté juste après ses règles menstruelles, non suivies de rapports sexuels. C'est le verset cité tantôt. Ya ayyuhan nabi, iza talaqtumun nisa fataliquhunna li'iddatihinna. Ô messager, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période, n'est-ce pas, d'attente prescrite. Donc, c'est ça qu'on appelle le divorce traditionnel. C'est divorcer ton épouse en pleine période de pureté, sans rapports intimes. Deuxième type de divorce, on appelle ça le divorce non traditionnel, c'est-à-dire at-talaq bid'i. Il consiste à divorcer son épouse en pleine période de menstrues, ou soit après une pureté suivie de rapports sexuels, ou soit un divorce qui se fait pour 3 fois, n'est-ce pas, par la même formule ou par la répétition de la même formule à 3 reprises.
C'est ça qu'on appelle le divorce non traditionnel. Troisième type de divorce, c'est ça qu'on appelle le divorce définitif. At-talaq al-ba'in. C'est le divorce où l'époux répudie son épouse ou sa femme sans pour autant détenir le droit de révocation. On appelle ça at-talaq al-ba'in. Quatrième type de divorce, c'est le divorce avec possibilité de retour. On appelle ça at-talaq raj'i. C'est le divorce où l'époux garde toujours le droit de reprendre son épouse, même sans son consentement, tant que la période de viduité n'est pas, bien entendu, expirée. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.